Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Who Wants to Be an Investigator. Nous sommes réunis ici ce soir car, comme vous le savez, les décrets d'application de la loi Jardé ont enfin été publiés, il était temps, rendant cette loi désormais applicable. Cette loi définit les différents types de recherches réalisées sur les personnes humaines, type 1, 2 et 3, et la conduite de ces recherches en France. Ce soir, pour nous accompagner, nous avons deux candidats. Francis, bonsoir. Vous êtes un éminent chercheur à Gustave-Roussy et vous êtes l'auteur de plusieurs publications dans votre domaine. Oui, mais il y en a beaucoup trop pour les énumérer. Donc, vous prenez Wikipédia, vous aurez toutes les infos. Carole, vous êtes également professeur à Gustave-Roussy. Oh, pardon Jean-Pierre, oui, c'est tout à fait ça. Voilà, et vous coordonnez depuis plusieurs années des recherches cliniques. Exactement. Vous êtes tous les deux promis à un avenir radieux pour améliorer les connaissances biologiques ou médicales. Et ce soir, vous avez décidé de tenter votre chance pour toucher le Graal et devenir l'investigateur en or. Exactement. Pour ce faire, vous devez répondre correctement à 10 questions. 10. Et vous avez la possibilité d'utiliser 3 jokers, le 50-50, l'appel à un ami et bien sûr, le vote du public. On va essayer ça. Hein. On va y arriver. Oui. Êtes-vous prêt à jouer à Who Wants to Be an Investigator? Oui, on est prêt. Oui, Jean-Pierre. Allez, on y va Jean-Pierre. Alors, première question. Quel type de recherche n'entre pas dans le champ d'application de la loi Jardé? Interventionnelle qui comporte une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge. Type 1. Interventionnelle à risque et contrainte minime. Type 2. Réponse C non interventionnelle. Type 3. Réponse D de l'arche perdue. L'arche perdue. Tu connais pas Indiana Jones? Bah non, c'est pas de ma génération. Je pense que t'étais en couche culotte, oui, quand c'est sorti. N'est-ce pas Jean-Pierre? C'est votre dernier mot, l'arche perdue? C'est le mien, c'est le tien aussi? Bah oui. Allez, réponse D. Vous êtes sûr? C'est parti Jean-Pierre. Et c'est une bonne réponse. Ah. Donc on commence bien. Prochaine question. Qui définit la liste des interventions à risque et contraintes minimes? A. Le ministère de la Santé, par arrêté. B. Mère Teresa. C. Le médecin coordonnateur. Ou réponse D. Patrick Poivre d'Arvor, dit PPDA. Exactement. Mère Teresa. Mais C'est votre dernier mot? non, l'écoutez pas, évidemment que non. Non, bah, bon, C'est le ministre, mais évidemment. Oh. Attends, si on peut plus rigoler. Mais non, dès le début, là, tu vas nous faire perdre. Bon, tout le monde sait que c'est le ministre. Évidemment, c'est le ministre. Et c'est votre dernier mot? C'est notre Bah oui, dernier oui. mot, Jean-Pierre. Et c'est la bonne réponse. Facile. Question suivante. Toutes les recherches impliquant la personne humaine nécessitent 1. D'avoir un promoteur, B. D'être autorisé par l'ANSM, C. D'utiliser des drosophiles mélanogaster, ou D. D'obtenir un PHRC. Elle est compliquée, cette question dès le début de l'émission. Vous êtes exigeant, Jean-Pierre? Vous pouvez utiliser un joker, c'est assez raisonnable. Voilà, on va partir sur un joker. D'accord. Appeler un ami? Ouais, Un ami, ouais. ouais. D'accord. Et qui voulez-vous appeler alors? Gilles. Ouais. Ouais. Parce qu'on s'était dit Gilles Vassal. Gilles Vassal. Ouais. Gilles Vassal. Ouais. Et qui est Gilles Vassal? Gilles, il est pédiatre, oncologue, pharmacologue. Ouais, enfin, c'est surtout le directeur de la recherche clinique à Gustave-Roussy. Il a consacré toute sa carrière au développement des médicaments pour les enfants atteints de cancer. D'accord. Qui d'autre on peut appeler? Ah bah non, c'est Gilles, évidemment. Gilles. Ouais. Parfait. Donc, l'ordinateur peut appeler Gilles, s'il vous plaît. Allô? Allô, Gilles Vassal? Allô, oui. Vous m'entendez? Je vous entends. Est-ce que vous êtes en mesure d'aider vos confrères? Je suis tout à fait disponible. Bon bah c'est super. Gilles, on a besoin de toi, mais là il faut qu'on soit un peu rapide. Est-ce que tu as la réponse? C'est la réponse A, et sans hésiter. Toute recherche impliquant la personne humaine, je dis bien toute recherche, nécessite d'avoir un promoteur. C'est la loi désormais. T'es sûr de ton coup, Gilles, hein? On est au début du jeu, là, c'est hyper important. Écoute Francis, oui, tu sais, la recherche clinique, c'est mon job.
On prend la réponse A alors, Gilles. Super, merci beaucoup. Merci Gilles. Merci, monsieur Vassal. Au revoir. Alors, est-ce que vous allez suivre ce que dit votre ami Oui, Gilles? on va suivre Gilles, bien sûr. Oui, réponse A. Vous en êtes sûr? On est sûr, Sûr. Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Et c'est une bonne réponse. Vous pouvez remercier votre Super. Merci, Gilles. Merci Gilou. Gilles. Question suivante. Laquelle de ces interventions est une recherche à risque et contrainte minime? Type 2. A. Prélèvement et collecte de sang. Réponse B. Scanner avec injection de produits de contraste. Réponse C. Administration de médicaments expérimentaux. Réponse D. Biopsie pulmonaire. Putain, mais il y a un risque avec le scanner hein? Chez nous, on fait des biopsies tous les jours. J'ai pas l'impression de faire courir un risque à un Ouais. patient. Ouais, mais là, c'est pulmonaire. Hein. C'est une bonne nouvelle. Ça se fait en radiologie interventionnelle, mais Bah, il y a réponse A. peut-être un risque. Bah non, mais non, c'est réponse A du coup. C'est votre dernier mot. Bah oui, par déduction, oui, je dirais réponse A. Et c'est une bonne réponse. Good play. Alors. Je taticarde, hein, vraiment. Vous taticardez. Je taticarde. Mais non. Ah. Alors, prochaine question. Laquelle de ces recherches est une recherche de type 1? La chirurgie robotique sans marquage CE, ça c'est la réponse A. La réponse B, c'est séance d'ostéopathie. Réponse C, utilisation d'un laser marqué CE. Et réponse D, questionnaire qualité de vie. Non, mais il y a un risque là? Non, mais ostéopathie et questionnaire, je pense pas. Non. Non, mais. Mais Bah, ah oui, alors donc c'est le laser. je pense que c'est la chirurgie robotique. Ben, dans une nouvelle indication, c'est un risque potentiel plus que minime. Is that your last word, Carol? Ah, si ça devient international, alors... I think it is, yes. John Peter? Attends, t'es sûr là? Oui, bah... Attendez. C'est votre dernier Attendez, mot? Jean-Pierre. Chirurgie T'es sûr de robotique. toi? Oui. C'est votre dernier mot. Ok. J'ai ma confiance, on y va. Ouais. C'est notre dernier mot, Jean. Et c'est une bonne réponse. Prochaine question. Laquelle de ces recherches est une recherche de type 3? Réponse A, questionnaire modifiant la prise en charge médicale. Réponse B, la modification d'une séquence d'IRM. Réponse C, l'administration de nanoparticules de gadolinium. Réponse D, la recherche du temps perdu. La recherche de l'amour. Toi aussi, tu viens pour pousser contagieux. Non, ce sera la C'est un réponse. chanteur. Oui, enfin, dans la mais- salle de bain. Non, comment tu sais ça, toi? On laissera les rumeurs à la maison. Réponse B. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Faut vite... Ok, c'est ok. réponse B. Notre C'est dernier. une bonne réponse. Question suivante. Une recherche qui ne comporte que des prélèvements supplémentaires de sang nécessite d'informer le patient et recueillir sa non-opposition. Réponse C, d'informer le patient et recueillir son consentement. Réponse D, ne pas informer le patient. Non, mais, attends, même pour 2 prélèvements, genre 2 tubes d'ETA. Non, c'est du délire, Jean-Pierre. Là. Je sais plus si on les fait signer. Il me semble, bien sûr. Mais justement, toi, t'as pas fait une étude SNSCM comme ça, Si, toi? mais si, c'était consentement. Si, c'est le consentement. C'est la réponse C. C'est la réponse C. On n'arrive pas à lire, hein? On n'arrive pas à lire, vous voulez pas nous donner la réponse. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot? Réponse C, informer le Réponse C. patient et recueillir son consentement. J'ai cru voir un sourcil, ouais. Réponse C. Et c'est une bonne réponse. Prochaine question. Quelle recherche peut être conduite par une personne qualifiée non médecin? Réponse A, type 1 portant sur un médicament. Réponse B, type 2 et 3. Réponse C, type 3 non interventionnel. Réponse D, recherche sur les souris bicéphales. Moi, je pense que c'est une question pour Francis, hein. Toi qui es non médecin, tu devrais savoir. Ah,
On apprend des choses. Oui, non, mais moi, tout ce que je sais, c'est que je peux être investigateur, coordonnateur. Oui, bah, les psys, les kinés, les infirmières aussi. Oui, mais ça répond pas à la question. Non, c'est sûr. Bon, tu sais pas alors Bon ben, deuxième joker. Vous prenez encore un joker, c'est une bonne idée, c'est un raisonnable. risque aussi, mais je préfère, ouais. Je pense que Alors c'est vous mieux. prenez quoi, le 50-50 50-50. 50-50. Oui, oui. Ordinateur, gardez-nous seulement 2 réponses. Ah mais ça y est, c'est bon. Réponse B ou D. D. Ouais, C'est alors là, réponse c'est D. évident. C'est évident, ouais. Ouais, réponse B, Jean-Pierre. Réponse D. B. D. Alors, Oui, moi D. D, B. Oui, pardon, B. pardon. D, Jean-Pierre. On va la reprendre. alors là c'est complètement... Réponse Allez, Non, c'est B, sans C'est aucun sûr. doute. vous êtes sûr? Oui, oui, Sûr, oui. Vous voulez pas prendre un troisième Non, on n'a pas joker? sur la même question. Hein. Non, non, non. Réponse B. Réponse B. Et c'est une bonne réponse. Prochaine question. Vous souhaitez mettre en place une recherche qui nécessite le recueil d'urine et de sel. Devez-vous contracter une assurance? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, à partir de 10 kg de sel. Réponse D, seulement s'il y a plus de 50 centres. Non, bah alors moi, ça, je sais. J'ai fait une étude sur le microbiote intestinal et j'ai pas pris d'assurance. Enfin, ça, c'est pas une garantie, non. Réponse B, Jean-Pierre. Vous me l'air Non, non, sûr de vous. Réponse sûr. Non, non, Si. Réponse B. non, non, mais vraiment, t'es sûr John de toi Peter. Réponse B. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Oui, C'est bah, notre dernier mot. moi, je me... Vous n'êtes pas loin de devenir l'investigateur en or. On est là pour ça. Et c'est une bonne réponse. Oh, mais vous êtes complètement foufou. Foufou. Non, mais vous me faites savez pas, stresser j'étais énormément. Moi, foufou. je trouve ça intenable, là, vraiment. Non, non, Vous souhaitez mettre en place... On se concentre un petit peu? un petit peu. Allez. Vous souhaitez mettre en place une étude de type 2 chez des enfants atteints de cancer. Est-ce que cette étude peut être réalisée avec le consentement des 2 parents, d'un seul des 2 titulaires de l'autorité parentale, du grand frère ou de la grand-mère? Je crois que j'ai entendu Gilles en parler l'autre jour. C'est réponse B. C'est réponse B. Ouais, c'est ça. C'est sûr. C'est votre dernier mot? Oui. Bah oui, oui. Réponse B? On a fait confiance à Gilles, maintenant on peut à nouveau... Non, non, c'est sûr. Et c'est une bonne réponse. Gilles nous aura bien aidé. Et la dernière, C'est la dernière? c'est un parcours sans faute, c'est extraordinaire. Allez. Donc c'est la dernière question. Écoutez bien. Vous encadrez une thèse ou un mémoire portant uniquement sur des données déjà acquises. Que devez-vous faire? Réponse A, soumettre le projet à la NSM. Réponse B, soumettre le projet au CPP. Réponse C, soumettre le projet au ministre de l'économie. Réponse D, contracter votre CIL, c'est-à-dire le correspondant informatique et liberté concernant la protection des données. Ouais, et puis quoi encore? Attends, je vais aller contacter le DG à chaque fois que je vais faire un tableau Excel, moi? C'est sûr que tous nos étudiants ne soumettent pas leur thèse à la NSM et au CPP, c'est pas possible. Réponse D. Alors, Réponse D. vous voulez là pas là. utiliser votre dernier joker? Non, non. Moi, je crois en... C'est votre la dernière réponse, ouais. réponse. Non, c'est pas de la chance. Vous allez devenir l'investigateur en or, Réponse D. tous les 2. Bof. Vous aimez bien parler anglais. You're right, John Peter. Le suspense... Insoutenable. Et c'est une bonne réponse. Oh mon Dieu, ça y est. Je peux vous embrasser, Jean-Pierre. Mais écoutez, oui, très bien, avec un grand plaisir. Merci. Je vous Oh, en mon prie, Dieu. Jean-Pierre. Merci, c'est gentil. Oh, Bravo. mon Dieu, incroyable. Et c'est ainsi que se termine Who Wants to be an Investigator? Bravo, bravo à nos candidats. Merci à tous les 2 pour votre participation. La loi Jardé n'a plus aucun secret pour vous. Et vous êtes donc prêts pour coordonner et superviser une recherche impliquant la personne humaine. J'aimerais revenir sur quelques points pour nos amis et confrères téléspectateurs. Nous l'avons vu, cette loi définit un socle réglementaire commun pour toutes les catégories de recherche impliquant la personne humaine,
qui repose sur la nécessité d'un promoteur et l'avis favorable d'un CPP. De plus, les recherches de type 1 nécessitent de recevoir l'autorisation de l'ANSM. Pour les recherches de type 1 et 2, le promoteur doit souscrire une assurance et les patients doivent donner leur consentement. Et finalement, les recherches sur des données rétrospectives ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi Jardé, mais doivent être conformes à la loi informatique et liberté. Tout ça nous inspire de beaux projets en perspective pour continuer à améliorer les traitements et les diagnostics. Pour plus d'informations, contactez la direction de recherche clinique de votre établissement. Merci de nous avoir suivis, merci Carole, merci Francis, et encore bravo à vous. Bonne fin de journée à tous et à bientôt pour un nouvel épisode de Who Wants to be an Investigator ?